Donc avant de passer au déroulé de la cérémonie, je voulais aussi et surtout remercier tous nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu monter cet espace et vous inviter pour y être présent pendant ces 3 jours. Donc un grand merci à l'Agence d'innovation en santé qui est notre grand partenaire pour cette année. Un grand merci aussi à nos sponsors institutionnels, à savoir l'EURESA, la Banque des Territoires et France Biotech. Et puis nos différents sponsors thématiques. Donc Intuitive qui sponsorise l'expérience patient, Engie qui sponsorise la scène transition énergétique. Adacap Novartis qui sponsorise la scène médecine de demain. Roche Diagnostic sur la scène performance et diagnostic. Microsoft qui sponsorise l'expérience soignant. Et puis enfin Medtronic qui sponsorise le bloc j'ai fait une erreur, le bloc opératoire. Désolé, je fais ça de tête et j'aurais dû peut-être me le noter. Un grand merci aussi et également à tous les membres du jury. Donc là, j'ai mis un peu tous les noms pour que vous rendiez compte. C'est presque une 50aine de personnes, donc des hospitaliers qu'on a pu mobiliser sur plusieurs jours pour évaluer les dossiers et auditionner les entreprises avec nous. Et puis je vous ai remis une petite frise pour vous rendre compte du process qui a été un peu long pour nos candidats. Donc promis, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ça a commencé en octobre avec une première relève des dossiers en décembre, puis les évaluations sur dossier jusqu'à février. Et enfin les auditions pendant le mois de mars pour arriver aujourd'hui à l'annonce de nos lauréats pour les trophées de l'innovation. Donc Simon, vas-y, je te... Karen ? Oui, je vous en prie, venez avec moi. Je vous propose de vous présenter très rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci. Je suis absolument honorée d'être là aujourd'hui, représentante de Microsoft France. Je suis directrice des établissements de santé publics, privés et du social pour Microsoft France. Alors, ravie d'être là puisque chez Microsoft, on a l'intime conviction que l'accélération de l'innovation et plus particulièrement de l'intelligence artificielle se fait en écosystème et évidemment avec les startups en France et toute cette émulation et de l'innovation. Donc merci. Est-ce que je cite tout de suite ou on fait encore un petit peu de teasing? Je vais juste rappeler effectivement nos 3 finalistes. Je vais vous laisser l'enveloppe où merci. Il y a donc le nom de notre lauréat. Donc pour les 3 finalistes de l'expérience soignant, on avait des choses assez diverses avec Well With Waves qui présentait son tablier allégé, mais qui parleront de ça beaucoup mieux que moi sur leur stand là-bas. Opia pour la prise de rendez-vous, pour la gestion des plannings, et puis Olicare sur la santé mentale. Et puis en fait, vous savez quoi, je vais juste les nommer après et je vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à aller les voir parce qu'on va éviter de dire des bêtises. Et donc je vous en prie, je vous laisse révéler le nom du lauréat. Alors laissez-moi une seconde pour ouvrir. Main innocente, évidemment. Je suis très heureuse et honorée de féliciter évidemment les 3 finalistes, mais plus particulièrement Well With Waves. Vous êtes les gagnants. Bravo à vous. Je ne sais pas où est l'équipe. Si on a au moins une ou un représentant. Félicitations. Bravo à vous, félicitations. Je te laisse te présenter et nous dire 3 mots sur ta solution. Merci beaucoup et merci d'avoir organisé. Je vous en prie, bravo événement. À vous. Donc 3W, c'est une entreprise qui travaille dans la radioprotection médicale et qui a développé donc le tablier Alary, dont l'objectif est de s'intégrer à toutes les morphologies, hommes, femmes, mais que vous fassiez du 36 comme du 52. L'idée, c'est de pouvoir être toujours protégé dans les meilleures conditions et aussi de travailler le caractère ergonomique pour éviter à ces personnes de développer des troubles musculo-squelettiques. Merci à vous. Merci encore et bravo. Je vous propose qu'on fasse une petite photo peut-être.
Merci beaucoup et félicitations. Et n'hésitez pas à aller donc rencontrer nos lauréats et les finalistes donc sur la scène amélioration de l'expérience soignant. Merci beaucoup. Donc ensuite, je vais avoir besoin de toi, Anne-Sophie. Attends, ouais, j'ai juste poussé là. Ouais. Attends, ça part. Pas tomber, pas tomber. Donc après l'amélioration de l'expérience soignant, on s'est intéressé aussi à l'amélioration de l'expérience patient et du résultat patient, pardon. Et donc là, on a 3 finalistes, à savoir Life Bloom, Mon parcours aux urgences et We Challenge. Donc comme je disais juste avant, comme on le rappelait juste avant, pour nous le patient est très important et donc là on avait des beaux finalistes qui nous ont présenté des solutions à destination du patient. Et Anne-Sophie, je te propose de révéler le lauréat de la catégorie. Alors il y a le Festival de Cannes. Ici il y a le Festival de Santé Expo. Life Bloom. Merci. Et Nan, merci. Bravo. Je te laisse nous dire peut-être 2 mots sur ta solution. Bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Damien, je suis ingénieur de formation et le président fondateur de Life Bloom. Donc, pour améliorer le résultat patient et le démontrer cliniquement, on a développé une nouvelle unité de soins qui s'appelle l'unité de la marche, qui permet à des patients non marchants confinés au lit ou au fauteuil de retrouver une marche autonome et de multiplier par 6 leur temps quotidien passé debout et de marche sans augmenter le temps de rééducation. Ça a été démontré cliniquement à la PHP Pitié-Salpêtrière dans le service de rééducation neurologique sur des patients AVC. Et donc, la technologie utilise en fait une combinaison de 3 solutions, un fauteuil exosquelette, des capteurs autonomes et une plateforme de soins augmentée. Notre objectif, c'est vraiment d'équiper l'ensemble des services pour transformer le parcours patient, que ce soit plus le confinement au lit ou au fauteuil, mais bien une rééducation augmentée avec la préservation d'une marche autonome pour tous ceux qui en ont besoin, aussi bien dans des services SMR que des services et en phase aiguë pour de la remobilisation précoce. Voilà. Donc vous pouvez nous trouver sur le stand pour en savoir plus et avancer vers l'équipement de votre service. Merci beaucoup. Merci Damien. Je te propose juste peut-être faire une petite photo et puis... Bravo. Donc la suite, on passe à la catégorie transition énergétique. Donc Julien, merci. Donc cette catégorie transition énergétique qui nous tenait aussi à cœur, puisque pour nous l'innovation elle est transversale, ça va du patient mais aussi à l'efficience du bâtiment et de l'organisation. Je te laisse peut-être dire 2 mots et encore merci pour votre soutien, le soutien d'Engie Solutions sur cette catégorie. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Engie Solutions est sponsor de la transition énergétique du fonds FHF depuis 2 ans. L'hôpital soigne les gens, elle soigne aussi la planète, elle doit soigner la planète. 8% d'émissions de CO2 dans le secteur de la santé et de l'autonomie. L'énergie en représente 10%. Et nous travaillons aux côtés des acteurs de la santé pour travailler sur les réductions d'économie, d'énergie, de la sobriété, de la performance énergétique. Et c'est tout naturellement que, à travers ce prix et notre soutien auprès du fonds FHF, nous privilégions et nous encourageons les pionniers et les entreprises qui œuvrent en tout cas dans ce sens. Donc nos 3 finalistes sont Ecosynergie, Ezox et Nover. Et Julien, je te laisse donc nous révéler le nom de notre lauréat. C'est très intimidant. Voilà. Et le lauréat est la société Nover. Félicitations. Donc avec la solution Ion, c'est ça ?
Exactement. Je m'y attendais pas du tout. Merci. Merci avant tout. C'est une vraie récompense pour la Société Novaire. Qui est la Société Novaire? Société Novaire, nous concevons et fabriquons donc des systèmes de production de gaz sur site. Donc on produit de l'oxygène à travers des générateurs. Nous faisons ça depuis bientôt 50 ans. Et la grande innovation, c'est l'Ion. C'est quoi l'Ion? C'est contrairement aux générateurs classiques que nous fabriquons, qui utilisent donc des compresseurs et des consommables. L'Ion va produire de l'oxygène sans compresseur et sans consommable grâce à une plaque céramique et un phénomène d'ionisation. Et donc le résultat, c'est quoi? C'est produire de l'oxygène ultra pur, c'est-à-dire qu'on ne peut produire que de l'oxygène et à 99,99 avec de la pression et sur site en toute autonomie et donc sans livraison, plus besoin de livraison sur place et sans compresseur du coup et sans machine tournante. Donc c'est destiné à tous les établissements, bien entendu. On va des petits établissements aux très gros établissements. Et voilà, c'est une vraie fierté pour nous aujourd'hui de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance. Génial. Ah ouais, génial. Bravo. Très bien. Merci. Merci. Félicitations. Bravo. Merci. Merci. On va donc passer maintenant à la catégorie bloc opératoire. Donc Emmanuel, qui représente Medtronic, je t'invite à me rejoindre. Le bloc opératoire qui a été un peu la première thématique sur laquelle on a commencé à réaliser cet espace innovation. Donc il y a 4 ans, comme le rappelait Charles-Édouard en inauguration. Et Medtronic, depuis le début, vous êtes présent à nos côtés sur Santexpo et vous soutenez ces démarches. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Kuhnmunch. Je représente les équipes Medtronic qui sont effectivement très heureuses d'être partenaires de l'espace innovation du fonds FHF. On a notre espace juste à gauche là de l'Agora où on fait une démonstration de notre chirurgie robot assistée. Et notre présence ici, elle est guidée par 2 convictions. La première, c'est que le DM, comme on dit, le dispositif médical, reste méconnu, y compris par les décideurs des politiques de santé. Et donc, c'est à nous de faire notre part du chemin pour mieux faire comprendre ces spécificités, comment c'est une réponse notamment au défi de l'accès aux soins, la libération du temps médical. C'est un levier d'efficience aussi des organisations de soins. La deuxième raison de notre présence ici, c'est qu'on a une position unique au bloc opératoire en couvrant les 3 fronts de la chirurgie ouverte, célioscopique, robot assisté. Et aujourd'hui, on assiste à une profonde transformation du bloc opératoire, mais l'innovation aussi, elle est en dehors du bloc, en amont et en aval de la chirurgie, tout ça grâce aux technologies et aux avancées numériques. Et donc voilà, comment on construit des collaborations avec des startups, comment on construit des projets avec les établissements de santé, ça c'est ce qui nous guide aussi au quotidien. Donc on est très heureux d'être avec vous pendant ces 3 jours. Merci beaucoup Emmanuel. Donc pour le bloc opératoire, on a donc 3 finalistes, Apo, Magnitude Surgical et Surgar. Et Emmanuel, je te laisse nous révéler donc le nom du lauréat. Et le gagnant est Surgar. Bravo! Bravo. Bonjour, félicitations. Félicitations. Anne. Merci. Un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, au nom de toute l'équipe Surgar, je tiens à vous remercier. Merci au fonds FHF, merci au jury pour votre confiance, ça nous motive pour aller plus loin. Et juste un mot sur Surgar. Donc Surgar est une medtech. On existe depuis 2019, nous sommes basés à Clermont-Ferrand et nous sommes spécialisés en réalité augmentée. On a décidé de s'attaquer à un problème très concret au bloc opératoire qui est le manque de visibilité pour les chirurgiens lors des chirurgies sous célioscopie.
Notre produit, YouSureGuard, est le premier logiciel de réalité augmentée avec un marquage CE depuis la fin de l'année dernière. Et avec ce logiciel, on crée un jumeau numérique de l'utérus de la patiente et on superpose ensuite ce jumeau numérique sur les images de celluloscopie. Et donc ça permet aux chirurgiens d'avoir une vision beaucoup plus avancée, de voir toute l'anatomie interne des organes et par conséquent d'avoir un geste plus précis, plus rapide, plus sûr. Et sur la base des premiers résultats cliniques que nous avons pu avoir, on n'a aucun doute sur le fait que la réalité augmentée a toute sa place dans la chirurgie. Alors n'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes juste à côté de Medtronic. Merci. Merci, félicitations. Merci beaucoup et félicitations. Donc maintenant, je vous propose de passer à la catégorie gestion, usage et protection des données de santé. Enguerrand, je t'invite à me rejoindre, à revenir au fonds FHF. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis l'ancien directeur du fonds FHF, c'est pour ça qu'il a fourché. Donc la gestion de la donnée, c'est un sujet qui te tient à cœur, ça je le sais, qui est essentiel dans l'innovation, dans le développement de l'innovation numérique. Et peut-être je te laisse dire 2 mots sur peut-être pas pourquoi vous soutenez l'espace innovation, Charles-Édouard l'a réévoqué, mais pourquoi c'est important pour toi? Oui, donc l'innovation de manière générale, hein, c'est peut-être ce qui va permettre à notre système de santé qui est dans une situation que vous connaissez de s'en sortir un peu mieux. Et bien évidemment, la gestion, l'usage, la réutilisation des données en est un vecteur. À partir de la donnée, on crée de l'information et à partir de l'information, on crée de la connaissance. Et donc tout ça, ça permet bien évidemment d'améliorer la qualité des soins, de découvrir même des nouveaux soins, d'améliorer la recherche. Enfin bref, ça a des impacts, c'est un impact systémique en fait global sur notre système de santé. Et donc c'était pour nous extrêmement important en fait qu'il y ait une catégorie qui récompense les meilleures innovations dans ce domaine. Super, je vais t'inviter à nous donner le lauréat et donc je vais rappeler nos 3 finalistes, Alia Santé, IA Astreinte et Sklepios IA. Donc encore une fois, félicitations à nos 3 finalistes. Et le lauréat est Sklepios IA. Qui n'est pas là. Sklepios, il y a un représentant. Ah, fallait bien que ça arrive. Hein. Fallait que ça tombe sur moi. S'il n'y a personne. Bon, on vous encourage à aller les voir du coup. On ira leur remettre leur trophée après. Je vous encourage à aller les voir et je ne vais pas me risquer à représenter leur solution. Merci Enguerrand. Ensuite, on va passer à la catégorie bien vieillir. Audrey, je t'invite à me rejoindre. Donc, Audrey Bell du CIUS, donc le Centre d'innovation et d'usage en santé. Audrey, tu as participé au jury. C'est aussi pour ça que tu m'accompagnes aujourd'hui pour la remise des trophées. En effet. En effet, merci. Oui. Peut-être si tu peux nous dire un peu, toi, côté jury, comment tu as trouvé ces auditions, ces trophées de l'innovation et ton ressenti. Merci. Alors, en effet, j'ai participé au jury entouré de professionnels de santé, d'adhérents du réseau FHF, et je peux vous dire qu'en matière de bien vieillir, s'agissant de candidats qui candidataient dans des domaines aussi variés que vieillir actif, en santé, autonome, un vieillissement inclusif, on a eu la chance et l'occasion d'auditionner des entreprises et de découvrir des solutions assez variées. Donc, je pense que c'est une catégorie sur laquelle l'hétérogénéité des solutions proposées était assez caractéristique, tout intéressante, et certainement ce qui nous a le plus compliqué la tâche, c'est qu'elles étaient très pragmatiques. Donc vous avez là le nom de 3 finalistes, mais l'ensemble des candidats avaient essayé, s'était efforcé d'apporter des solutions concrètes à des besoins du quotidien, que ce soit des citoyens ou de professionnels. Et c'est dans cet angle-là aussi que le jury a essayé de statuer pour pouvoir sélectionner et puis faire lauréat une entreprise qui particulièrement s'était attachée
chercher à apporter une solution concrète qui apporte immédiatement une amélioration dans le quotidien de la vie des patients, mais plus globalement finalement de la population. Et donc nos 3 finalistes étaient Anamnèse avec la solution Citana, Kotos Medical et Life Plus. Et donc Audrey, je te laisse nous révéler le lauréat. Et le lauréat de la catégorie bien vieillir est Kotos Medical. Bravo. Félicitations. Félicitations. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arnaud Cosson, donc je suis le fondateur de Kotos Medical. Ce qu'on a développé, c'est un exergame. Donc un exergame, l'idée c'est de stimuler l'activité physique adaptée grâce aux stratégies du jeu vidéo. Donc on a développé ça autour d'un vélo. Nous on vient du domaine de la réalité virtuelle et on essaye de trouver des leviers pour stimuler la motivation à avoir de l'activité physique adaptée, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie, pour voilà, éviter un vieillissement ou une perte d'activité ou du surpoids, que sais-je. Donc tout le champ de l'activité physique adaptée autour de l'exergame, c'est la thématique qu'on essaye d'adresser. Et donc notre vélo Cycléo se trouve derrière, là, derrière l'Agora. N'hésitez pas à venir nous voir. On est développeurs d'innovation, on essaye de trouver des collaborations, d'innover en permanence. On est très orienté R&D, recherche, innovation. Voilà notre positionnement. Merci à tous. Et donc si vous voulez vous évader pendant les 3 jours, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, félicitations. Merci à vous. On va donc passer maintenant à la catégorie médecine de demain. Sophie. Merci Guillaume, bonjour à tous, je suis Sophie Vigneault, directrice des affaires publiques d'Adacap Novartis. Déjà, merci de nous accueillir sur le fonds Innovation. Innovation, pourquoi on avait envie de soutenir cette démarche? Parce qu'effectivement, dans notre ADN, il y a une prouesse industrielle à aller associer de la médecine nucléaire, de la radioactivité à des propositions thérapeutiques pour les patients. C'est également de l'innovation dans les organisations des réseaux de soins et on mobilise tout l'écosystème pour justement que les professionnels de santé et les patients puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et puis c'est beaucoup de recherche. On a 28 essais en cours. Donc il y avait dans les profils des lauréats possibles beaucoup de points communs et de résonance. Donc on est très très fiers d'annoncer le lauréat et d'avance bravo aux 3 compétiteurs. Donc peut-être pour annoncer le gagnant. Merci beaucoup Sophie. Je vais juste rappeler rapidement les 3 finalistes. On avait donc Biomérieux avec la solution Lumed, Clineo et RDS que vous pouvez bien sûr aller rencontrer juste à côté. Merci. Et donc on est très fiers d'accueillir Clineo pour remporter ce prix. Bravo. Félicitations. Bonjour à tous, merci pour ce prix. Alors désolé d'avance que les 3 cofondateurs peuvent pas être présents aujourd'hui, donc voilà. Moi je suis product manager chez Clineo. Donc Clineo c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux patients et aux médecins de trouver facilement des essais cliniques. Donc on a commencé par l'oncologie et l'hématologie. Et donc aujourd'hui, grâce à des outils de structuration de données, on permet de bien comprendre les caractéristiques médicales du patient, de comprendre aussi les critères d'inclusion des essais cliniques et de faire le matching justement pour proposer au mieux ces essais pour les patients et donc pour leur proposer la meilleure option thérapeutique et surtout les innovations thérapeutiques. Donc aujourd'hui, on est principalement en France. On a un oncologue sur 2 en France qui utilise Clineo aujourd'hui. Et on est une équipe pluridisciplinaire, des ingénieurs, des oncologues. On a notamment Arnaud Bail, cofondateur de Clineo, qui est oncologue à Gustave Roussy. Et voilà, on ouvre d'autres pays cette année. Et voilà. On est juste à côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Félicitations. Merci beaucoup Sophie pour le soutien. Oui. Merci. Merci.
Allez, on a bientôt fini, il nous reste 3 catégories. Il y en a pour qui le suspense devient un peu long. On passe maintenant à approvisionnement et logistique. Aurélien. Donc Aurélien, qui est chef de projet innovation au RESA, ça ? Responsable innovation, pardon, excuse-moi, au RESA, qui est un de nos partenaires. Tu as participé au jury également, à pas mal de jurys. Vous étiez dans tous les jurys, même le RESA. Merci beaucoup pour tout ça. Et qu'est-ce que tu as pensé de ces trophées? Et si tu peux nous dire 2 mots aussi sur votre soutien à l'espace innovation. Merci Guillaume. En effet, donc je suis Aurélien Sève. Bonjour à toutes et à tous. Responsable innovation. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est partenaire et qu'on participe aux différents jurys. Mais c'est vrai que cette année, on a une implication encore plus forte et on a su positionner le RESA, donc centrale d'achat public, au sein des différentes catégories. Alors moi, j'ai pas participé à ce jury sur la logistique, mais ça fait sens que le RESA remette ce prix puisque pour nous, centrale d'achat public, on donne la capacité aux établissements publics d'avoir accès à des solutions, évidemment DM, médicaments, mais aussi la logistique. Et on a de plus en plus de solutions innovantes également qu'on propose aux établissements, que ce soit des drones, des solutions robotiques ou des solutions logicielles et d'IA. Et c'est vrai que on est ravi de pouvoir contribuer à mettre en avant une des solutions qui a candidaté. Donc les 3 solutions étaient de très bonne qualité. Et je tiens à dire aussi que sur les autres jurys où j'ai participé, il y avait vraiment une grande qualité avec je pense qu'il nous intéresse, une vision sur l'accès au marché qui a été mise en avant, et ça nous permet de nous dire que voilà, il y a vraiment une prise de conscience que au sein du développement de l'innovation, il faut anticiper cet accès au marché. Super, merci beaucoup. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Donc nos 3 finalistes étaient Optacare, Optial et Wearit. Et donc Aurélien, le résultat. Le suspense. Eh ben, je suis ravi de remettre ce prix à Optacare. Félicitations. Félicitations. Alors je tiens à dire aussi que on travaille notamment avec Optacare depuis quelques temps, notamment via notre marché relatif à l'intelligence artificielle. Félicitations Aurélie. Merci. Merci. Bonjour à tous, Aurélie Martin, directrice générale d'Optacare. Merci beaucoup à tous et aux membres du jury pour ce prix. Merci Guillaume. Donc Optacare, c'est des solutions, un éditeur logiciel avec des solutions d'intelligence artificielle. Stock, c'est une solution d'intelligence artificielle prédictive qui va permettre de prévenir et d'anticiper les problématiques de rupture de stock au sein de la pharmacie et du magasin des établissements de santé. L'objectif étant d'avoir le moins de ruptures possible, donc avec un taux de service de près de 99%, et puis de réduire les coûts de stockage, puisque la solution n'est bien sûr pas le surstockage qui va immobiliser beaucoup de trésorerie pour les établissements et engager in fine beaucoup de gâchis des médicaments. Donc c'est vraiment une solution qui va s'interopérabiliser avec les solutions de GEF et de WMS pour pouvoir proposer une gestion optimisée des approvisionnements en stock. Merci. C'est tout bon ? C'est bon. Merci. Merci beaucoup, félicitations. Super, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais appeler Anne de Roche Diagnostic pour me rejoindre pour les 2 dernières catégories. Super. Merci beaucoup, Anne. Bonjour, merci de nous accueillir pour remettre ce prix de l'innovation, de l'aide et la performance diagnostique. C'est la première année que Roche Diagnostic va contribuer sur le stand de la FHF et nous en sommes très heureux. C'est la fin.
Roche Diagnostic est très engagé évidemment dans les solutions de diagnostic in vitro, en produisant donc des tests de diagnostic tout au long du parcours patient et pour toutes les pathologies. On sait évidemment que la valeur du diagnostic, elle est dans l'innovation, elle va transformer le système de santé, elle va transformer les organisations, ajouter de la valeur sur les parcours patients. Et on est aussi très convaincus, et c'est la raison pour laquelle on souhaitait vraiment soutenir cette initiative et ce trophée. On est complètement convaincus que les innovations qui vont avoir de l'impact, elles vont découler de l'écosystème, à la fois des startups, des partenariats entre startups, institutionnels et industriels. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'être ici et de donner le gagnant. Merci beaucoup. Donc avant que tu nous révèles le nom du lauréat, je voudrais une dernière fois rappeler les finalistes. Donc Dalia Kerr, MS Insight et puis Virtuosis IA, donc pour la catégorie aide et performance diagnostique. Donc le gagnant est MS Insight. Félicitations. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Merci. 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 Le trophée. Ah oui, le trophée quand même. Très honoré d'avoir ce prix, d'autant plus que je me suis levé à 5h du matin, donc ça valait le coup. Je viens de Lyon, je suis Arnaud Cutivet, je suis le CEO et cofondateur de MS Insight. Notre vision chez MS Insight, c'est d'accompagner les oncologues dans leur prise de décision pour identifier le bon traitement, pour le bon patient atteint de cancer au bon moment. Et pour ça, qu'est-ce qu'on propose? On propose un logiciel qui va permettre d'interpréter les données issues du séquençage de l'ADN, les données génomiques, et on va aller trouver des informations qui vont être actionnables. Et en particulier, nous, on s'intéresse à un biomarqueur d'orientation thérapeutique, de prédiction de la réponse à l'immunothérapie, qu'on appelle MSI. Je vous dis pas le nom complet, vous venez sur mon stand pour savoir ce que ça veut dire MSI. Donc merci à Roche Diagnostic, au fonds FHF et à tous les partenaires pour cette opportunité et merci. Voilà. Et bravo à vous. Merci beaucoup, félicitations. Anne, je vous garde avec nous, parce que la dernière catégorie donc, de la matinée, qui est donc prévention, responsabilité populationnelle. Et tu l'évoquais tout à l'heure, Anne-Sophie aussi, la prévention, quelque chose de très important, et pourquoi pour Roche la prévention est importante. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur chez Roche Diagnostic. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est pas qu'une expression. On voit que depuis quelques années, l'écosystème lance de nombreuses initiatives, que ce soit les institutionnels ou les académiques ou les privés. Et nous, en tant que Roche Diagnostic, société du diagnostic, on pense vraiment que le diagnostic a sa place dans la prévention par le dépistage précoce et tout, voilà, tous les diagnostics précoces et dépistages. Vraiment, c'est ça qui aidera le système, je ne sais plus quelle était l'expression tout à l'heure, mais à tirer son épingle du jeu et en tout cas à garantir un système de santé soutenable. Alors j'ai le plaisir... Je vais juste rappeler les trois finalistes avant. Donc dépistez-vous, Impulse et CanopyMed. Et encore une fois, comme pour les autres catégories, c'était très disputé. Ça n'a pas été évident de choisir notre lauréat. Ouais, et comme le prix précédent, c'est vrai qu'on a vu des solutions de très très grande qualité. Et le gagnant de cette catégorie est Dépistez-vous. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Bravo.
Je le prends aussi. Ouais, d'accord. Merci. Merci Guillaume, merci à tout le monde. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, j'ai été choper mon côlon pour vous expliquer ce qu'on fait. Donc moi je suis médecin anesthésiste réanimateur et spécialiste des centres de lutte contre le cancer. Je suis la fondatrice de Dépistez-vous. Alors l'idée c'est de voir aussi le t-shirt pour vous montrer que je suis femme de santé, que mes seins vont bien, que merci le dépistage. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Dépistez-vous? L'idée en fait pour moi c'était de faire plus de prévention et de dépistage. Donc en fait j'ai eu l'idée il y a 5 ans parce que j'ai failli perdre mon papa d'un mélanome, à un stade assez avancé, et qu'en consultation finalement à Bergognier, parce que je suis de Bordeaux, il y avait beaucoup de patients qui me disaient non mais moi je pense que je peux pas avoir de cancer parce que je fais du crossfit, je mange des légumes verts et j'ai arrêté de fumer. Du coup tout va bien. Bon, effectivement, c'est des bonnes choses, des bonnes résolutions, mais ça suffit pas. Donc Dépistez-vous, c'est quoi globalement? C'est 3 choses. À la fois une plateforme digitale pour savoir où est-ce qu'on en est de son risque de cancer, qu'est-ce qu'on doit faire comme dépistage, à quel moment, quels sont les conseils de prévention que je peux bénéficier, quels sont les rappels en temps et en heure pour avoir la bonne info au bon moment, quel professionnel de santé aller voir. Donc c'est un parcours de santé dédié vraiment à la prévention et au dépistage des cancers. Et en plus de ça, on fait des ateliers, d'où le côlon. Je vous montrerai le petit polype si j'ai le temps. Et on fait des ateliers en webinaire avec des soignants et des patients en entreprise et pour les mutuelles, puisque notre modèle est en B2B2C, entreprise et mutuelle. Et on fait aussi du dépistage des cancers de la peau en entreprise pour les profils qui sont identifiés à risque par la plateforme. Donc l'idée vraiment c'est d'essayer de faire en sorte d'éviter un cancer sur 2, puisque à peu près il y a 150 000 cancers par an qui sont évitables grâce à la prévention et au dépistage, et faire en sorte que chaque citoyen que nous sommes soyons acteurs, moteurs, proactifs, et plutôt dans l'action plutôt que dans la réaction. Félicitations, merci beaucoup. Photo, mais il faut peut-être donner, vous attendez un appareil. Ah, c'est nous-mêmes qui nous faisons nos photos. Je peux mettre le dos? C'est pas pour voir les faces. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te prends le... Ouais. Merci Nan aussi pour tous les trophées. Le sac. Ah, le sac. Je vais voir, on le ramènera. Ah. Donc voilà, on arrive au bout de cette cérémonie. C'est toujours un exercice difficile de notre côté parce que je pense qu'on fait plus de déçus que d'heureux. Mais très sincèrement, on a eu beaucoup de mal à choisir nos lauréats parce qu'on avait des projets de très bonne qualité. Encore un grand bravo à tous les finalistes que vous pouvez de toute façon découvrir sur l'espace innovation. On va dire que c'est le lot de consolation. Vous avez donc votre présence 3 jours à Santexpo sur cet espace-là. C'est pour vous. Profitez-en. Et puis aussi bravo évidemment à tous nos lauréats et on est ravis aussi de vous avoir ici avec nous ce matin. Et encore merci à tous nos partenaires sans qui, encore une fois, tout ça serait pas possible. Bravo. Vas-y, je t'en prie. Oubliez juste pas une chose, c'est que si vous n'êtes pas patient aujourd'hui, vous le serez peut-être demain. Et que ce que vous êtes en train de travailler pour vous, pour nous, aura un intérêt. Donc on se projette sur l'avenir et on se projette sur nos états de santé et ceux de nos enfants. Merci beaucoup pour votre travail. Merci.